Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Rédempteur Jésus. Nous sommes encore dans la joie de nous retrouver ce soir autour de la parole de Dieu. Nous sommes en train d'étudier les 7 chandeliers d'or que Dieu définit comme étant les 7 églises d'Asie, ainsi que les 7 étoiles qui étaient dans la main droite de Dieu, que Dieu lui-même appelle les anges. Nous avions commencé avec la première église qui est Éphèse, la deuxième qui est Smyrne, et la troisième ce soir, Pergame. Nous avions dit que Pergame, dans son sens étymologique, Pergamos, qui signifie c'est pour le mariage. Et le Seigneur s'était présenté dans cette église comme quelqu'un qui a l'épée aiguë. Et nous avions dit que, et nous verrons encore dans la suite du temps, l'importance de l'épée. Et dans cette lettre-là, ce qui avait attiré notre mère attention était justement de voir que le Seigneur fait allusion aux événements qui se sont passés lors de la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte. Et lorsqu'ils sont arrivés dans le pays de Moab et qu'ils avaient rencontré Balak, le roi de Moab, qui fit appel à Balaam, et que Balaam était l'auteur d'un enseignement que les enfants d'Israël puissent manger les viandes sacrifiées aux idoles, ainsi qu'ils puissent se livrer à l'impudicité. Et alors nous avions dit que quand Dieu fait allusion à cela, il veut justement nous ramener lorsque les enfants d'Israël étaient sortis du désert. Et le premier pays qu'ils avaient rencontré était justement le pays de Moab. Alors, dans notre parallélisme que nous sommes en train de faire par rapport aux enfants d'Israël, la vie des enfants d'Israël ou leur histoire représente justement l'ombre de l'Église. Ainsi, nous avions vu que Éphèse, c'est sortir de l'Égypte. Quand on fait le parallélisme avec l'homme, c'est sa sortie du monde. Et quand on sort, on est enthousiasté. Et puis, on a de belles espérances parce qu'il y a des promesses. Arrivé à un moment donné, que ces promesses-là ne se réalisant pas, et l'homme commence justement à perdre espoir, à abandonner le premier amour. Il entre maintenant dans le désert et il y a un conflit avec sa foi. Il commence à se demander si réellement Dieu l'écoute, si Dieu l'exauce. C'est ce combat spirituel-là, où c'est la mort, où c'est la vie, où il faudrait persévérer, ne pas tenir compte de toutes les difficultés qu'on peut rencontrer, toutes les difficultés du monde qu'on peut rencontrer. Et finalement, la promesse est d'aller dans la terre promise. Et troisième étape, soit qu'on demeure ferme dans la sainteté, on demeure ferme dans la parole, croyant aux promesses de Dieu, même si elles tardaient, on croit seulement que cela s'accomplira. Alors, nous sommes maintenant dans le pays de Moab. Nous voyons le premier ennemi qui se présente à Moab, c'est le roi de ce pays-là. Et les chrétiens doivent comprendre que le prince de ce monde
c'est le diable, il ne peut pas accepter. Après la tribulation, tu supportes avec patience la tribulation, tu dépasses cette étape-là, il viendra te tenter pour que tu puisses accepter le mariage avec le monde. L'église de Pergame, c'est l'église qui s'installe dans le monde, c'est le mariage avec le monde. Israël arrive à Moab et maintenant il n'y a pas autre chose, soit de s'allier avec Moab, et nous verrons dans la suite du temps, ou bien rester ferme, aller de l'avant malgré les difficultés, parce qu'on ne leur avait pas permis de passer. Or, Josué a dit seulement que nous voudrions seulement traverser le pays et nous ne toucherons à aucun animal, nous ne toucherons pas à vos champs, nous ne toucherons pas non plus à votre eau. Nous allons seulement passer. Et le passage pour arriver à la bénédiction, le diable ne peut pas accepter cela. Voilà, hier, nous étions en train, je voulais dire, avant-hier, le mardi, nous sommes attardés d'abord à comprendre la doctrine de Balaam. Nous avions dit qu'on ne peut pas poser une doctrine s'il n'y a pas un processus. Le premier élément, c'est la voie. Il faudrait ouvrir une voie, quitter le droit chemin, quitter la volonté parfaite de Dieu, entrer dans la voie de la corruption. Après cette voie-là, on quitte le droit chemin, on va à côté. Il est évident que quand on a quitté le chemin, on est à côté, il arrivera à un moment donné des égarements. Après les égarements, même si on rentre dans l'église, on a une autre doctrine. C'est cette doctrine des viandes sacrifiées aux idoles. Donc nous avions déjà franchi la première étape que l'apôtre Pierre a dit dans 2 Pierre chapitre 15 et 16, ayant quitté le droit chemin, le prophète avait une voix, malgré que l'âne était en train de parler. Il n'a pas tenu compte que l'âne devrait le ramener. Ici, l'âne qui parle, nous prenons dans le cadre pratique, il s'agit bel et bien de l'homme animal. L'homme animal, il connaît qui est de Dieu et qui n'est pas de Dieu. Vous verrez même des gens qui ne prient pas, qui commencent maintenant à te réprimander. Oh frère, tu as abandonné la foi. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut-il se comporter comme ça? Est-ce qu'un serviteur de Dieu peut-il se comporter comme ça? C'est l'âne qui est en train de parler. Ça, c'est la première interprétation. Lorsque Naaman prend l'âne et qu'il est en train de monter sur l'âne, en réalité, il fait quoi? En réalité, il prend la parole de Dieu et il commence maintenant à fléchir l'interprétation sur son comportement. N'avez-vous pas lu le fils d'Élie, de quelle manière dans 1 Samuel, de quelle manière ils se sont perdus par le fait que ils ont pris le sacrifice de Dieu. De quelle manière ils ont pris le sacrifice de Dieu et ils ont pris
des femmes qui étaient qui venaient prier, ils ont commencé à faire la fornication avec ces femmes-là. Donc, le fils d'Élie, ils se sont servis de la fourchette à 3 dents et ils commençaient à piquer dans le chaudière une viande qu'ils ne pouvaient pas consommer parce qu'elle était encore avec de la graisse. Or, la graisse, justement, était la partie réservée à Dieu. Alors, ces sacrificateurs-là étaient infidèles, mais croyant faire la chose de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de ministres, ils prennent la parole de Dieu pour justement accomplir leurs besoins. Donc l'âne, c'est la monture que Christ même est monté au-dessus. Nous disons la parole, tu prends la parole et tu commences à marcher avec ça pour aller accomplir justement tes désirs charnels. Il avait 2 serviteurs, nous avions dit que nous allons interpréter. Les 2 serviteurs qui l'accompagnent, tu verras un homme de Dieu dans l'égarement, il peut te balancer de la loi à la grâce, de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. Tout cela, c'est tout simplement pour expliquer son comportement. Son comportement par rapport, par exemple, à l'impudicité. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? On a vu des hommes de Dieu qui ont pris justement l'âne, la parole de Dieu, la monture sur laquelle Christ est monté. Il dit, vous voyez Salomon, vous voyez David, ils avaient plusieurs femmes. Aujourd'hui, la polygamie est acceptée. Vous voyez? Et il peut prendre la loi et la grâce. Il commence à se servir justement pour aller accomplir les désirs, les faiblesses de son corps. Voilà la voie de Balaam. De quelle manière il a quitté le droit chemin, il s'était égaré, tout simplement parce que on lui a promis des biens, on lui a promis l'honneur, on lui a promis les richesses. Et voyant tout cela, il voulait changer la volonté de Dieu pour qu'il puisse satisfaire ses désirs, ses besoins. Ainsi, nous avions insisté qu'il faut rester à la volonté première lorsque Dieu avait dit « Tu n'iras point avec ces gens-là, tu ne maudiras point le peuple. » Voilà la voie de Balaam. Nous voudrions maintenant nous apaisantir maintenant sur le deuxième point, à savoir l'égarement. L'égarement, nous l'avions lu et nous relisons encore dans Jude. Il n'y a qu'un seul verset, un seul chapitre plutôt, et au verset 11. Qu'est-ce qui est dit? Malheur à eux, ils ont suivi la voie de Caïn. Ici, c'est la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Nous voudrions ce soir passer par la voie, et quand on quitte le droit chemin, on entre dans la forêt, et quand on continue, il y a quoi? Il y a l'égarement maintenant. Et maintenant, nous arrivons à la phase de l'égarement.
si quelqu'un a quitté le droit chemin, il est dangereux. Il ne reste que l'égarement. S'il s'égare davantage, Dieu, dans sa souveraineté, il envoie encore, la version d'Arbi dit, Dieu envoie l'énergie d'égarement pour que cette personne-là puisse croire davantage au mensonge. C'est pourquoi il faut rester sur le droit chemin. Donc le prophète Jude relève encore une particularité parce que l'apôtre Pierre nous a parlé de la voix de Balaam. Ici, il parle de l'égarement de Balaam. Qu'est-ce qui était arrivé et qu'est-ce que l'égarement de Balaam? Nous revenons dans notre texte d'illustration parce que c'est le Seigneur qui nous a renvoyé là. Nous sommes dans notre texte d'illustration, Nombre. Nous sommes là maintenant au verset 24. Je crois que nous avions lu avec vous le chapitre 22. Maintenant, le chapitre 22-23 concerne justement la voix de Balaam. Maintenant, nous voudrions comprendre qu'est-ce que le garement de Balaam. Ainsi, nous arrivons au chapitre 24. Chapitre 24 maintenant. Et nous sommes au verset 1. Balaam vit que l'Éternel trouvait bon de bénir Israël. Remarquez que toutes les fois qu'il allait, en dressant des autels, les 7 autels, chaque fois qu'il sacrifiait, il avait besoin de quoi? Que Dieu puisse maudire Israël. Dans toutes les facettes, Balaam est allé en face. Il a regardé Israël dans sa totalité, de profil, de derrière. Tous les moyens étaient bons pour qu'il puisse trouver un peu de levain, un peu de péché dans ce peuple-là. C'est pourquoi finalement il est arrivé à la conclusion qui dit que il n'y a point d'iniquité dans ce peuple-là. S'il n'y a point d'iniquité, même si on veut te maudire, la malédiction sans cause, et nous savons tous que cette malédiction-là est sans effet. Maintenant, nous arrivons à l'égarement. Remarquez l'égarement. Balaam vit que l'Éternel trouvait bon, nous sommes dans Nombre chapitre 24, verset 1. Balaam vit que l'Éternel trouvait bon de bénir Israël. Et il n'alla point, comme les autres fois, à la rencontre des enchantements. Mais il tourna son visage du côté du désert. Remarquez, il n'alla point comme les autres fois à la rencontre des enchantements. C'est-à-dire qu'il y avait des enchanteurs aussi. Balak ne pouvait pas seulement engager le prophète qui était le voyant, mais remarquez qu'il est devenu le devin tout simplement parce que il était à la rencontre des enchanteurs. Chose misérable, mais c'est la réalité aujourd'hui dans des églises, des pratiques qui se font, justement, ceux qui prétendent être serviteurs de Dieu, aujourd'hui, justement, ils ont fait des alliances, des pactes avec le diable. On voit. Peut-être qu'ailleurs, il n'y en a pas, mais chez nous,
nous sommes en train de voir des confessions de foi, des pratiques de la parole, des pratiques dont la parole interdit, des gens qui prétendent sortir du corps, des gens qui invoquent des dieux étrangers, des gens qui font, surtout si vous entrez dans des pratiques de la délivrance, l'huile, l'eau, beaucoup de choses qui ne sont pas dans la parole de Dieu. C'est justement de l'enchantement. Et beaucoup sont arrivés au point de non-retour. Leur problème, qu'est-ce qu'ils sont en train de poursuivre? La foule. Que je puisse devenir un grand serviteur de Dieu. Que je puisse avoir la plus grande église. Et beaucoup chez nous sont morts en empruntant cette voie-là. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? C'est pourquoi il faudrait rester dans la mesure de la grâce, parce que c'est le Seigneur qui t'a jugé digne d'avoir cette grâce-là. Tu n'as pas droit d'en avoir au-delà de ce que Dieu ne t'a pas donné, parce qu'il est dit que toute grâce excellente vient d'en haut. Et quand on est à la recherche de l'argent, de belles voitures, de belles maisons, à la recherche d'une grande église, des foules, qu'on parle de toi, que tu puisses avoir des chaînes de télévision, que tu sois reconnu dans le monde entier, que ton ministère soit puissant auprès de ressusciter les morts, de guérir toutes sortes de maladies. Cette course-là, c'est avec qui et pourquoi? Et voilà l'égarement. Et beaucoup se sont égarés aujourd'hui. Ils vont même au-delà de ce qui est écrit. Moi, j'ai peur quelquefois, quand je vois dans mon ministère des miracles s'opérer d'une manière incroyable. Je me pose toujours la question, est-ce que je suis sur la voie ou bien je suis sorti de la voie? Donc on doit s'interroger, faire un examen introspectif chaque fois pour comprendre si on est dans la voie. C'est pourquoi vous pouvez remarquer, même des enfants de Dieu venant à l'église, et quand ils sont submergés des problèmes de la vie, et c'est pas étonnant lorsqu'on leur propose d'aller chez les enchanteurs, ils peuvent facilement y aller pourvu qu'ils trouvent solution à leurs problèmes. Solution au problème de la stérilité, solution au problème du mariage, solution au problème de guérison. Donc, coûte que coûte, ils veulent coûte que coûte qu'ils trouvent une solution. Cette voie-là t'amènera vers les enchanteurs. Alors, Balaam s'était égaré jusqu'à ce niveau-là. Ayant été égaré en côtoyant les enchantements et que Dieu ne pouvait pas maudire son peuple
que quelquefois, quel que soit l'effort des désenchanteurs, rien n'arrive si Dieu n'est pas l'auteur. S'il ne veut pas, il ne veut pas non plus. Ça n'arrivera pas. Et il devrait maintenant déclencher la dernière carte, c'est l'enseignement. Enseigner que quelque chose de pernicieux, quelque chose qu'il savait que Dieu ne pouvait pas tolérer cela. Dieu ne pouvait pas accepter cela. C'est pourquoi vous remarquerez que aujourd'hui, on a érigé la polygamie en doctrine. On a érigé plusieurs égarements en doctrine. Et s'il y a aujourd'hui beaucoup d'églises, c'est tout simplement parce que chaque église a sa propre doctrine. Voilà, nous arrivons maintenant à la doctrine. Nous sommes dans Nombre chapitre 25 et nous sommes au verset 1. Comment Israël est tombé? Israël demeurait à Sittim. Et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea, se prosternant devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'Éternel dit à Moïse, ensemble tout où le chef du peuple fait pendre le coupable devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Voilà. Vous remarquez qu'Israël demeurait maintenant à Sittim. Quand on ne sait pas qui on est, Israël était un pèlerin. Autrement dit, était un voyageur. Et un voyageur ne peut pas se permettre de se lier en mariage avec des femmes du pays. Il a oublié que Moïse leur avait dit, c'est la terre promise. Il a oublié, il a demeuré et a commencé à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Quand on commence, on ne sait pas où est-ce qu'on va s'arrêter. On sait quand on a commencé, mais on ne sait pas quand on va s'arrêter. Pourquoi? Parce que il peut arriver que le péché puisse te vaincre. Et une fois vaincu, comment tu peux t'en sortir? Le problème ici, c'est de s'en sortir. Remarquez que le diable t'empêchera de confesser, de consulter le pasteur. Ou si tu es le pasteur, tu vas aller confesser chez qui? Une fois que tu es vaincu, il ne reste plus rien si ce n'est la résignation. Plus rien, alors tu vas commencer à fournir les efforts, même malheureusement, tu ne t'en sortiras pas. Et Dieu s'était irrité tout simplement parce que ils se sont livrés à l'impudicité avec des filles de Moab et ils sont allés auprès
de l'air Dieu. C'est la raison d'ailleurs que Dieu avait édicté une loi avant qu'il n'arrive à Moab. La parole de Dieu était éloquente en cette matière-là. Nous prenons d'abord Deutéronome chapitre 7. Deutéronome, chapitre 7, verset 3. Dieu expliquera alors plus tard cette loi-là. Il explique comment. Donc nous étions dans le livre des Nombres. Nombres, c'est avant Deutéronome. Mais Dieu avait érigé cela en une loi. Deutéronome chapitre 7 verset 3, il est dit: tu ne contracteras point de mariage avec ce peuple, tu ne donneras point tes filles à leurs filles, tu ne prendras point leurs filles pour tes filles, car ils détourneraient de moi tes fils qui servaient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous, il te détruira promptement. Donc ici, ce mariage-là n'a pas plu à Dieu. C'était une occasion d'Israël de pécher. Et vous allez remarquer, toutefois que le peuple était allé vers d'autres femmes, à l'occurrence Salomon, Néhémie dit ceci, à son époque aussi, il avait rencontré ce même problème. Esdras a rencontré le même problème. Remarquez la plaidoirie de Néhémie au chapitre 13, verset, je prends le verset 26. Donc, ici, nous sommes en train de démontrer que Israël ne pouvait pas contracter le mariage avec des femmes étrangères, parce que les femmes étrangères inclinent le cœur vers des dieux étrangers également. Alors, ces problèmes-là étaient récurrentes chez les Israélites depuis ce temps-là, jusqu'au temps de Jésus-Christ. Ces problèmes-là, on trouvait toujours ce péché-là, et les diables savaient que c'est le faible de ce peuple-là et que Dieu ne supporterait jamais cela. Écoutez une plaidoirie de Néhémie contre les femmes étrangères. Nous sommes dans Néhémie chapitre 13, verset 26. N'est-ce pas en cela qu'a péché Salomon, roi d'Israël? Il n'y avait point de roi semblable à lui parmi la multitude des nations. Il était aimé de Dieu, et Dieu l'avait établi sur tout Israël. Néanmoins, les femmes étrangères l'entraînèrent aussi dans le péché. Donc, il y a plusieurs cas, exemples. Vous pouvez prendre également Esdras chapitre 10 à partir du verset 12. Donc, la solution était toujours de rompre avec ces femmes-là. Nous revenons dans Nombre chapitre 25 pour voir comment s'était manifestée la colère de Dieu, et nous allons interpréter les femmes étrangères. Moïse dit, nous sommes au verset 5, Nombre 25 verset 5, Nombre 25 verset 5, Moïse dit aux juges d'Israël que chacun de vous tue ceux de ces gens
qui se sont attachés à Baal-Péor. Ils se sont attachés à Baal-Péor par les femmes. Voici un homme des enfants d'Israël vint, amena vers ses frères une Madianite, sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'il plairait à l'entrée de la tente d'assignation. À cette vue, Phiné, fils d'Élézer, fils du sacrificateur Aaron, s'éleva du milieu de l'assemblée, prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente. Il les perça tous les deux, l'homme d'Israël, puis la femme, par le bas ventre. Et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Il y eut 24 000 qui mourirent de la plaie. Le Seigneur avait envoyé une plaie, et cette plaie-là commençait à tuer jusqu'à 24 000. C'est significatif le chiffre 24. Et c'est seulement Phiné qui a tué l'Israélite. Son nom sera donné ici, Cosbi. Tu vois également la Madianite qui s'appelait Zmir. Donc c'est le verset 14. La femme s'appelait Zmir, tandis que l'homme était Siméon. Pardon. Je fais l'inverse. Oui, l'inverse, oui. Ok. L'inverse. Zmir, c'est l'homme, Siméonite, et Cosbi, la femme, la Madianite. Alors ici, nous voyons que la plaie ne pouvait s'arrêter seulement par l'épée. C'est pourquoi, quand on revient à la lettre des Pergames, nous comprenons pourquoi le Seigneur vient avec l'épée aiguë. L'épée, dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, Paul appelle la parole l'épée de l'esprit. Donc, c'est ce qui explique que cette église de Pergame, pour rentrer dans la voie de Dieu, dans la volonté de Dieu, il n'y a pas autre chose, seulement la parole. Si vous trouvez une église de mélange, il n'y a pas une autre solution si ce n'est la parole qui doit les ramener. Comme du temps de Néhémie, ils avaient divorcé d'avec les femmes étrangères. Comme du temps d'Esdras, ils avaient divorcé d'avec les femmes étrangères. Ici, la plaie s'est arrêtée par l'épée de Phiné, l'homme de Dieu qui avait la capacité d'arrêter cette plaie-là. Aujourd'hui, qu'est-ce que la femme? Est-ce que c'est le genre que nous voyons? Est-ce que c'est la femme naturelle que nous voyons? Non, il n'en est pas question. Fouillons un peu dans les Écritures pour comprendre que si aujourd'hui ce péché-là existe et que signifie la femme. Nous sommes dans Proverbe chapitre 2 et nous prenons le verset 16. Proverbe chapitre 2 verset 16, nous voudrions comprendre aujourd'hui le péché de la femme
étrangères. Parce qu'ici, nous sommes en train de faire le parallélisme avec Israël, qui est l'ombre de l'Église. Nous parlons également d'une assemblée locale. Nous parlons d'un frère. Nous allons parler des temps historiques, les temps que nous appelons également Pergame. Qu'est-ce qu'il y a eu à cette époque-là? Et nous allons rentrer finalement dans Matthieu chapitre 13. Je crois que la méthodologie reste la même. Si vous aviez eu le temps de nous suivre, je crois que vous comprenez. Nous prenons le Proverbe chapitre 2, verset 16. Pour te délivrer de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses, qui abandonne l'ami de sa jeunesse et qui oublie l'alliance de son Dieu. Car sa maison penche vers la mort et sa route mène chez les morts. Donc ici, dans la parole de Dieu, si nous prenons même le chapitre 1er, vous comprenez que quand on dit femme, femme, fait dire tout simplement enseignement. Il est dit plus haut, enfant, obéis au précepte de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Donc ici, nous sommes en train d'interpréter nous sommes en train d'interpréter que veut dire la femme. Nous sommes dans pour Proverbe chapitre 1er, nous sommes au verset 8. Écoute mon fils, l'instruction de ton père. Instruction, loi, ainsi de suite, représente le père. Et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Pourquoi? C'est une couronne de grâce pour la tête, une parure pour ton cou. Mon fils, si des pécheurs viennent te séduire, ne te laisse pas gagner. S'ils disent, viens avec nous, dressons les embûches, versons du sang, tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence. Donc, ici, nous sommes en train de comprendre seulement, comme nous avions vu dans Apocalypse chapitre 14, les 144 000 ont dit, ils ne se sont pas souillés avec de femmes. Cela ne voudrait pas dire que on doit rester chaste pour hériter le royaume de Dieu. Les femmes ici représentent justement un enseignement, et cet enseignement-là conduit vers les dieux étrangers et la consommation de viande sacrifiée aux idoles. Les viandes là, en réalité, c'est la parole. Un enseignement qui t'amène vers un Dieu qui n'est pas Dieu et te demande de pratiques. Tu acceptes cela. C'est ça, consommer le viande sacrifiée aux idoles. Donc je crois que je me fais comprendre que aujourd'hui certaines personnes sont Pergame tout simplement parce que ils ont accepté un autre enseignement en son temps, au temps où l'Église, après la tribulation, la persécution, après la tuerie, l'Église devrait être protégée par l'empereur Constantin, qui s'était converti, entre guillemets. À la prochaine occasion, nous allons voir les femmes étrangères
qu'il avait introduit dans le christianisme. Néanmoins, ce soir, je voulais tout simplement vous dire qu'il a pris toute la religion paganiste, il a introduit dans le christianisme. Les saints, cette célébration de mort, baptême des enfants, ainsi de suite. On retrouve ce mélange-là dans le christianisme aujourd'hui, si bien que on fait le culte des saints, on prie, on fait des messes de suffrage pour ceux qui sont morts. Il y a des purgatoires. Tous ces mélanges-là, ce faux enseignement-là, est entré dans le christianisme. Et il y en a, la liste n'est pas limitative. Chaque fois que le diable remarque que vous l'aviez démasqué, il fera introduire encore. Comme aujourd'hui, chez nous, on réintroduit encore des choses que le réveil avait rejetées, des habits sacerdotaux, des hommes qui prient Dieu en portant de chapeaux. On voit l'apparition des bâtons d'Aaron, on voit beaucoup de pratiques et beaucoup de cérémonies, des huiles d'onction physique, et toutes ces choses-là fait que nous sommes bel et bien dans le décor de l'église de Pergame. Laissez-moi souffrir que nous puissions prendre notre autre tableau de comparaison. C'est Matthieu 13. Je crois là, nous allons très bien comprendre les choses. Matthieu 13. Oui, je suis sur Matthieu 13. Le verset 31. Troisième parabole. Souvenez-vous, de la première, c'est le semeur qui a trouvé un terrain fertile. Et ce terrain fertile a produit 100, 60 et 30. Après cela, la sémence, qui sont des hommes, le blé, et l'ennemi est venu planter l'ivraie. Et ces deux-là devraient cohabiter ensemble, mais la persécution des livrées était forte, si bien que s'il y a une mauvaise herbe dans le champ, ça peut jaunir tous les champs. Et du coup, si vous n'êtes pas intelligent, vous allez perdre toute la production. C'est pourquoi nous avions appelé cela Smyrne. Troisième parabole, 31, nous disons. Il leur proposa une autre parabole, il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. Grain de sénévé. Il prend, il sème dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Vous comprenez que c'est la parole. Mais quand elle a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre maintenant. L'église qui devient grand dans sa maturité. De sorte que les oiseaux des cieux, des oiseaux du ciel, viennent habiter dans ces branches. Et le Seigneur s'arrête là. Il parle comme ça, il s'arrête. Mais nous pouvons trouver une explication avec Daniel 4,
le roi Nebuchadnezzar, qui avait vu une vision d'un arbre aussi, qui était devenu grand, et que les animaux sont venus abriter en dessous de cet arbre-là, et que les oiseaux du ciel aussi, ils sont venus abriter sur les branches. Et quand Daniel explique, il dit que au roi, cet arbre-là, c'est toi. Donc ici, ce qui attire notre meilleure attention, c'est quoi? Nous savons tous que le chandelier est un arbre, à ses branches. Les branches là sont l'église, mais des oiseaux sont venus de loin par rapport à Israël, par rapport à l'église. Ce sont ces nations-là, particulièrement tous ceux qui ont dominé Israël. Et ici, dans ce cadre-là, au moment où le Seigneur parlait, Israël était sous la domination romaine. Et ces oiseaux-là, les Romains, sont venus habiter sur les arbres. Et vous savez vous-même quel est le comportement des oiseaux sur les arbres. On a vécu quand même à l'intérieur du pays où on a vu des oiseaux venir sur les arbres. Premièrement, ils ne peuvent que déféquer là-bas, c'est-à-dire faire les caca, et transformer l'arbre qui en réalité était bon, et par la matière fécale, cet arbre-là commencera à dégager une mauvaise odeur. Donc ici, dans cette parabole, Dieu est en train justement de fustiger le fait que les oiseaux sont venus habiter sur les branches. Voilà ce mariage-là. C'est pourquoi il ne faudrait jamais accepter un enseignement étranger, le fait d'y dehors entrer dans l'église. Et à cette époque-là, la chrétienté ne pouvait que accepter cette main tendue de Constantin. Ici, je suis dans l'histoire profane. J'avais dit que pour comprendre la prophétie, il faut considérer l'histoire profane. Après les 12 empereurs qui ont semé la terreur auprès des chrétiens, qui ont tué pendant 3 siècles, le roi Constantin, je vous réfère au manuel d'histoire. Je ne sais pas si ailleurs c'est le même manuel, mais chez nous, des origines jusqu'au 5e siècle, je crois, et vous verrez que Constantin qui voulait aller à la guerre, et il a eu une vision, un songe, une vision, que sur son épée était écrit Jésus, et quand il avait élevé cela, il avait remporté la victoire. C'est la raison pour laquelle il a pris la décision. Ce n'est pas une mythologie, ce n'est pas quelque chose d'irréel. Cette histoire-là, c'est ce qui a fait que Constantin puisse protéger le christianisme, puisse maintenant déclarer que
le christianisme était devenu l'église d'État. Et ils ont accepté à cause de la persécution. C'est pourquoi une jeune fille étant persécutée par manque d'argent, manque de mariage, le diable te persécute. À un moment donné, tu vas lâcher pour dire que je peux quand même accepter mon patron, accepter un homme qui peut assurer les loyers, la nourriture, répondre aux besoins, en attendant que Dieu puisse faire grâce, donner un homme à toi. Je te dis que Dieu ne fonctionne pas de cette manière-là. Tu abandonnes, il te bénit. Tu n'abandonnes pas, il ne te bénira pas. Tu ne peux pas lancer un ultimatum contre Dieu en disant que si tu ne me bénis pas, je vais ailleurs. Tu peux y aller, Dieu ne tiendra jamais deuil. Tu peux y aller et jusqu'à ce que tu reviennes. Voilà le deuxième terme de comparaison. Nous sommes en train de chuter par rapport à notre enseignement. Nous revenons dans Apocalypse chapitre 2 et nous sommes dans l'église de Pergame. Alors, nous avions parlé de cette église-là et nous allons rapidement, je crois, on pourra clôturer ici. Voici celui qui a l'épée aiguë à double tranchant. C'est la parole. Il n'y a qu'une seule parole. Ancienne alliance et nouvelle alliance. C'est ça, le double tranchant. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Donc, la Rome est venue avec tous les cultes du paganisme, des rois, soleil, ainsi de suite. La vénération de Marie pour introduire dans cette église-là. Tu tiens mon nom, tu n'as pas régné ma foi. Donc, il y en a qui ont détenu le nom du Seigneur, ils n'ont pas régné. Même au jour d'Antipas. Antipas ici, dans l'histoire profane, il n'y en a pas. D'après les exégètes, d'après d'abord le mot, Antipas veut dire tout simplement un contre tous. Mon témoin fidèle, c'est le témoin fidèle qui nous dit qu'il n'y a que Jésus. Donc Antipas ici, c'est une appellation codée de un contre tous. Il n'y avait que Jésus, le témoin fidèle, qui était un contre tous, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Et donc ici, nous comprenons que c'est l'Empire romain. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, que nous venons de décrire, qui enseignait à Balak de mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Je crois tous les mots difficiles ont été expliqués. C'est comme ça qu'on explique la lettre. C'est exactement comme à l'école, un texte, on commence d'abord avec des mots difficiles. C'est ce qui a fait que nous sommes allés balancer les nuées pour que l'eau, la pluie qui est la parole, puisse tomber. De même aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes.
Nous avions dit c'est l'œuvre dans l'église précédente. Ici, c'est devenu une doctrine. Donc, on tolère l'impudicité, la mondanité, la luxure et toutes ces choses-là, on tolère. Ça devient une doctrine. Il n'y a pas de problème. Frère, ce n'est pas un problème. Les danses mondaines dans l'église, l'alcoolisme dans l'église, c'est pas un problème, frère. Voilà, ça devient une doctrine. Répands-toi donc, sinon je viendrai à toi, je les combattrai avec l'épée de ma bouche, c'est-à-dire la parole. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Nous avions dit une lettre adressée à une église ne concerne pas seulement une église, ça concerne toutes les églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et un caillou. En ce qui concerne la récompense, nous sommes déjà arrivés à notre terme. Par la grâce de Dieu, nous allons y revenir. Voilà, nous mettons un point virgule à cela. Nous sommes en train de rechercher dans notre calendrier comment on peut continuer parce que le dimanche prochain, je crois que ça ne peut pas être possible, étant donné que nous déconfinons les églises chez nous le dimanche, et compte tenu de la distanciation sociale, nous aurons 2 cultes, et du coup, ça sera difficile que nous puissions vous parler dans l'après-midi, et compte tenu de l'effort que nous allons faire. Néanmoins, on se permettra de transmettre en direct notre premier culte qui se passera le dimanche à 7h30 heure de Kinshasa, je crois 8h30 heure de Paris, et à ce moment-là les États-Unis, le Brésil, le Canada seront dans la nuit pleinement, mais néanmoins vous retrouverez tout sur notre page Facebook, et vous nous aviez demandé de publier plus dans YouTube. Nous avons quelques publications là-bas, et maintenant nous allons nous atteler dans YouTube pour que vous puissiez très bien nous capter au travers le monde. En attendant, portez-vous bien, confinez-vous dans Jésus-Christ, dans la parole. Notre intercession continue parce qu'il y a un rebond. Les scientifiques disent un deuxième vague de cette maladie. Nous sommes des jusqu'au-boutistes. Nous ne croyons pas à ce que nous voyons. Nous croyons au-delà de cela. Nous allons prier pour des frères du Brésil, les juifs noirs savants. Je ne sais pas s'il est là aujourd'hui. Il est de Sao Paulo en Brésil. Il faudrait prier. Nous avons des frères là-bas. Il y en a qui sont aux États-Unis. Ils sont de partout. Mais je ferai un effort de trouver
un programme pour que nous puissions continuer, parce que on ne peut pas s'arrêter, pas en tout cas au milieu d'un bon chemin comme ça. Prions pour le monde entier, prions également pour notre travail, et nous prions. Seigneur Dieu, notre Père, créateur de ciel et la terre, je viens dans ta présence avec des frères de l'Afrique du Sud, du Brésil, de Dallas, Florida, tous ceux qui sont aux États-Unis, qui sont en Amérique du Nord, en Belgique, Père, en Bruxelles et à Paris, et partout, Éternel notre Dieu, où cette pandémie est en train de rebondir, comme la fois passée. Tu les avais épargnés. Tu es le même aujourd'hui et éternellement. Je crois, Seigneur, que toi, tu les épargneras encore davantage. Que cette maladie, cette pandémie puisse s'arrêter. C'est toi qui as la capacité de donner la sagesse et l'intelligence aux savants pour qu'ils trouvent l'antidote. Accorde-les, Père. Manifeste la puissance de ton nom. Garde leur travail, éternel notre Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen. Je passe vite aux salutations de ce soir. Ebenezer Mousse d'Angleterre, porte-toi bien, ma soeur, ainsi que toute ta famille. Mireille Saint-Père de la région parisienne en France, je te salue et j'en profite également pour saluer ton mari. Alice Moumolassi de la région parisienne également, je te salue. Gislain Benoît de Metz, le Grand Est en France, je te salue. Annie Bibilo de Kinshasa, notre journaliste, je te salue. Paulin Katoukou, je te salue, homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Montebe, Dieu merci, mon lieutenant, je te salue, évangéliste. Toussaint Mbaya de Kinshasa, je te salue. Juif, noir, savant, je te salue, bien-aimé. Merci parce que par toi, tu as fait résonner notre voix au travers de l'Amérique latine, le Brésil. On ne manquera pas un jour de passer par là. Ma grande sœur Elena Yema Clichy-la-Garenne en France, je te salue, fortifie-toi. La famille Samba, Mambo, Dieu merci, la plus belle fille du monde, divine, je vous salue. Homme de Dieu, Cézanne et Manuel de Kabylie en France, je te salue, bien aimé. J'ai continué à te lire. Poste toujours le fait aiguise le fait. Ben Mustapha, Urbana, Illinois, États-Unis. Mon pasteur Michel Moussaka, je te salue également. Mon fils bien aimé Shalom Kaninda, le prophète qui est dans Djobour, Afrique du Sud, je te salue. Madi Kalonji Mutombo et Joyce Mutombo, on se revoit le dimanche. Je ne sais pas si vous aviez choisi quel culte, je vous salue. Franck Dipa, je te salue, bien aimé. C'est pour la première fois que je te vois, tu suis cette intervention. Pasteur Joël d'Angleterre, je te salue, bien aimé. Confine-toi bien et je salue ton épouse, notre soeur. L'ingénieur Colette Malangou, je te salue également, ça faisait longtemps. Avec ton bébé, je te salue. Oh, mon pasteur Paps Bidima, je te salue. Je vois que tu es en train de tourner déjà le deuxième
étage. Que le Seigneur te fortifie. Toutes tes armes forgées contre toi et sans effet, je les déclare au nom de Jésus. Ma soeur bien-aimée, la précieuse Taluite Nel Massine, je te salue ma soeur. Mes salutations à ton mari également. Dorcas Kamonia, notre chantre et nouvelle mariée, je te salue. Ma mère également de l'Angleterre, Léonie Bilonda, portez-vous bien et confinez-vous au bien. Ainsi, nous venons de terminer. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve au culte de 7h30, heure de Kinshasa. Merci beaucoup.